L'hôtel de ville de Bandol fut inauguré le 11 septembre 1954 par le conseil municipal d'Octave Morel. C'est l'architecte conseil de la ville qui fut choisi pour établir les plans, Fleury Linossier. Celui-ci avait déjà réalisé pour la commune le kiosque à musique, le groupe scolaire de la rue des Écoles, mais également l'école de Naron et pour des particuliers, le grand mur qui soutient la villa Rému et qui surplombe la baie de Renecroc, et également la restructuration des jardins et de la façade du grand hôtel à l'entrée de la ville. Comme on peut le voir, l'édifice est assez atypique et également asymétrique. Les trois parties qui surplombent la place du marché sont représentées par deux façades planes qui s'articulent autour d'une façade d'angle arrondie où se trouve la porte monumentale. Les soubassements sont en pierre de rogne, qui est un matériau qu'affectionne particulièrement Fleury Linossier. Les fenêtres sont carrées avec des encadrements préfabriqués de béton, ce qui est assez caractéristique de l'architecture d'après-guerre. Le fronton, quant à lui, porte une horloge qui est toujours fonctionnelle. Quant aux courbes, elles s'harmonisent sensiblement avec celles des chapelles qui flanquent les deux parties de l'église Saint-François de Sales. À l'entrée du bâtiment se trouve un lettrage hauteur de ville qui ne présente rien de bien particulier. Par contre, au-dessus se trouve un bas-relief qui est très intéressant. Ce bas-relief représente une allégorie symbolique féminine où l'on retrouve à gauche une femme qui représente le travail, les activités qui sont liées à la pêche. Sur la droite, une autre femme qui représente les activités qui sont liées à la vigne. Et au centre, une femme qui est vêtue d'une toge et qui symbolise la justice et donc très probablement le premier magistrat de la ville. On voit que la porte, qui a probablement été réalisée par un artisan, présente un certain nombre de dessins que l'on ne peut nommer. Par contre, les boutons centraux sont également très caractéristiques d'un art déco tardif. Nous allons donc entrer dans le bâtiment. Nous sommes ici dans le hall d'accueil où l'on retrouve l'escalier qui n'a rien de particulier, sauf que ses courbes et volutes sont, comme nous l'avons dit pour la façade extérieure, très caractéristiques d'un art déco post-Deuxième Guerre mondiale, d'un art déco tardif. Dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville, on retrouve également le buste d'André Ponce de Léraud qui fut offert à la commune en 1846. Il a été sculpté par Santarelli, qui était un ami intime de Ponce. Ponce de Léraud s'illustra en particulier lors du siège de Toulon en 1793, où il était alors sous le commandement du général Bonaparte. Mais surtout, les Bandolais se souviennent de lui, car en période révolutionnaire, il sauva 32 d'entre eux de la guillotine, alors qu'ils avaient été condamnés par le tribunal révolutionnaire de Grasse. En souvenir, une des rues voisines de l'hôtel de ville porte son nom. Nous sommes ici dans la salle des mariages de l'hôtel de ville, avec derrière moi une copie du célèbre tableau de Joseph Vernet, La Madrague ou Pêche du thon dans le golfe de Bandol, dont l'original se trouve au musée de la Marine de Paris. En 1715, Bandol se sépare de sa commune mère Lacadière après signature d'un arrêt par Louis XIV en janvier, suivi des actes de séparation puis d'habitation. En 1719, les premiers habitants de Bandol demandent au seigneur François de Boyer de Foresta de se constituer en syndicat, acte qui fut signé au mois d'octobre de la même année et qui officialisait donc la constitution du syndicat de Bandol. La première délibération du Conseil général, qui deviendra le Conseil municipal après la Révolution, eut lieu dans le bureau de la douane au mois de juin 1724. Il était question, lors de cette délibération, qui était présidée par le premier consul, le maire à l'époque, Antoine Pichot, du mariage de François de Boyer de Foresta avec sa seconde épouse, Jeanne de Lossel, et du présent, du cadeau à offrir au seigneur de Bandol.
En octobre 1724, une réunion du Conseil général eut lieu dans une bâtisse appartenant au seigneur qui se trouvait à l'angle de la rue Grande, aujourd'hui la rue de la République, et de la place publique, aujourd'hui place de la Liberté. La porte d'entrée de la mairie, de l'hôtel de ville, se trouvait du côté de la place et elle sera transférée par la suite face à la mer, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous sommes ici dans le bureau de Monsieur le maire. Depuis 1724, la commune paie donc au seigneur de Boyer une redevance annuelle pour la location de cette bâtisse qui lui appartient. Elle a une particularité. Le rez-de-chaussée est la maison communale ou l'hôtel de ville, alors que le premier étage est la maison curiale ou presbytère. En 1762, la commune rachète aux descendants de François de Boyer, Ange Hilaire Boyer de Foresta, cette maison et l'acte est passé devant le notaire Jacques Brachetti de la Cadière. Un des locataires bien particuliers de la maison curiale fut le curé Jean-Baptiste Gardon. Jean-Baptiste Gardon fit énormément pour la paroisse de Bandol et fut même élu en 1790 maire de la commune, ce qui est un cas unique en Provence et peu commun en France. En 1834, cette bâtisse qui commençait à se délabrer fut reconstruite d'un rez-de-chaussée et de 2 étages. Le rez-de-chaussée et le premier étage étaient dédiés à la maison communale et le deuxième étage au presbytère, à la maison curiale, qui fut d'ailleurs supprimée en 1924. En 1930, le conseil municipal donna son accord pour que le syndicat d'initiative s'installe au rez-de-chaussée à l'angle de la rue de la République et en 1958, le syndicat d'initiative fut transféré dans un local individuel aux Allées Vivien. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'hôtel de ville fut occupé par les Italiens puis par les Allemands et il y eut de très nombreuses dégradations à l'intérieur de la bâtisse. De plus, l'hôtel de ville fut également un dépôt de munitions. Lors de la libération de Bandol, il y eut de très nombreux bombardements et les mines que posèrent les Allemands pour faire exploser la grande digue provoquèrent de très nombreux dégâts extérieurs à la bâtisse, en particulier des lézardes et un effondrement du gros œuvre. C'est pour cette raison que le 30 mai 1951, le conseil municipal d'Octave Morel décida de rebâtir cet édifice qui fut inauguré en septembre 1954. Devant l'hôtel de ville, face à la mer, se trouve le bistrot qui jadis s'appelait le Fusil. C'était le lieu de rassemblement de la troupe à Pagnol, en particulier Rému, Henri Poupon, Charles Blavette. Suzy était le prénom de la propriétaire et Rému assista à son mariage avec Ernest Monti. Au Suzy, on pouvait s'attabler en terrasse pour boire un verre et on y dansait le soir. Bien évidemment, le Suzy attirait les bandolets, mais également les touristes, et plus particulièrement ceux qui venaient de Marseille et de Toulon. Cette véritable institution bandolaise continua à fonctionner sous cette forme jusqu'au début des années 80. La place du marché, aujourd'hui place de la Liberté, est un véritable lieu stratégique. Nous venons de le voir avec l'hôtel de ville, elle est le centre administratif. Puis au milieu du XVIIIe siècle, lorsque Bandol fut érigée en paroisse avec l'église Saint-François de Sales, elle devint le centre religieux. Mais c'est également un lieu de rencontre et un lieu privilégié pour le négoce, les négociations. Ainsi donc, la place est véritablement le cœur du village et de la cité.